Je passais en revue les rapports d'inventaire quand mon téléphone a vibré. Une notification Instagram. Normalement, je l'aurais ignoré, mais l'aperçu affichait sa photo de profil. Ma femme ne publie pas grand-chose, peut-être une fois tous les quelques mois. Alors, j'ai cliqué. Elle était là, les bras enroulés autour de lui, son menton posé sur son épaule, tous deux souriant comme s'ils ne désiraient rien d'autre au monde. La légende disait, le foyer est là où se trouve le cœur. Je connaissais ce visage. Derek Caldwell, l'ex-petit ami avec qui elle était sortie pendant 3 ans avant notre rencontre. Celui dont elle avait juré qu'il appartenait à l'histoire ancienne lorsque son nom avait été évoqué à Thanksgiving dernier. Le même type qui aimait ses publications depuis 6 mois, laissant des commentaires du genre « Tu es superbe, cette époque me manque ». La photo était en ligne depuis 40 minutes. Déjà 18 j'aime. Sa cousine Brooke avait commenté avec 3 émojis aux yeux en forme de cœur. Sa collègue avait laissé un « Yes Queen ». Une certaine Vanessa avait écrit « Enfin ». Enfin. J'ai fait une capture d'écran, puis une autre de la section des commentaires. Ensuite, j'ai ouvert son profil et j'ai remonté le fil. Il y a 3 semaines, une photo à Riverside Park. La même veste que celle qu'il portait maintenant. Il y a 2 mois, une photo dans un café. Le bras de quelqu'un visible au bord du cadre. Une montre d'homme. Je ne l'avais pas reconnu à l'époque. Le téléphone de mon bureau a sonné. J'ai laissé la messagerie répondre. J'avais besoin de réfléchir, pas de réagir sous le coup de l'émotion. Voici ce que je savais, nous étions mariés depuis 4 ans, ensemble depuis 6. J'avais payé sa voiture, une Civic 2019, dont le titre de propriété était à mon nom car sa cote de crédit était désastreuse lorsque nous l'avions achetée. La bague de fiançailles m'avait coûté $3 200. Je lui avais acheté un bracelet tennis en diamant pour notre 2e anniversaire de mariage, des boucles d'oreilles en or pour son anniversaire l'année dernière, et un ordinateur portable quand le sien avait rendu l'âme pendant son programme de certification en ligne. J'ai ouvert l'application de notes de mon téléphone et j'ai commencé à taper. Pas des divagations colériques, juste des faits, des dates, des montants, des reçus que je pourrais retrouver plus tard. Mon superviseur, Gilbert, est passé devant mon box. « Ça va ? Tu as l'air intense. » Juste un peu de tri dans mes dossiers personnels, ai-je répondu. Tout va bien. Il a hoché la tête et a continué son chemin. Je suis retourné à mon téléphone. La photo avait maintenant 24 j'aime. Sa meilleure amie Sienna avait commenté, « Il était temps que tu écoutes ton cœur. » Il était temps. J'ai fait une capture d'écran de ça aussi. Puis je lui ai envoyé un SMS, « Je travaille tard ce soir. Ne m'attends pas pour dîner. » Elle a répondu immédiatement, « D'accord, je commande taille. » Tu veux que je t'en garde ? Non merci. Je mangerai quelque chose ici. 3 points sont apparus, puis ont disparu. Ensuite, tout va bien ? Ouais, juste occupé. On se parle plus tard. J'ai posé mon téléphone face contre terre et je suis retourné à mon ordinateur. Mais je ne regardais plus les rapports d'inventaire. Je cherchais en ligne des coffres-forts, je faisais des recherches sur les biens qui m'appartenaient légalement dans notre État, et je vérifiais quels documents seraient nécessaires pour ce que je m'apprêtais à faire. Au moment où j'ai quitté le travail, la publication comptait 63 j'aime et 12 commentaires, la plupart venant de sa famille et de ses amis, tous encourageants, tous célébrant la nouvelle. Je me suis arrêté dans une boutique de photocopie ouverte 24h24 sur le chemin du retour. J'avais des dossiers à organiser, et soudainement, j'avais toute la motivation nécessaire pour les trier. Le gars de l'équipe de nuit au comptoir a à peine levé les yeux quand j'ai demandé l'accès à leur scanner et à leur imprimante couleur. Parfait. Je n'avais pas encore besoin de public. Quand je suis arrivé dans notre allée à 23h, les lumières du salon étaient encore allumées. Je suis resté assis dans mon pick-up 1 minute à regarder cette lumière. 4 années de mariage, 6 ans au total, et elle venait d'annoncer à tous ceux qui comptaient pour elle que son cœur appartenait à un autre. J'ai attrapé ma mallette, désormais remplie de documents imprimés, et je suis entré. Elle était sur le canapé à regarder une émission de télé-réalité, son téléphone posé face contre terre sur le coussin à côté d'elle. Et, a-t-elle dit en levant les yeux. Tu as l'air épuisé. Dure journée, longue journée, ai-je corrigé. Je vais prendre une douche et m'écrouler. Tu veux regarder quelque chose ensemble d'abord ?
Je l'ai regardée. La même femme que j'avais épousée. Le même sourire, la même voix qui avait dit « je le veux » devant une centaine de personnes. Peut-être demain, ai-je dit. Je suis crevé. Elle a haussé les épaules et s'est retournée vers la télé. Je suis monté, j'ai posé ma mallette dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis mis au travail. Si elle voulait faire des déclarations publiques sur l'endroit où se trouvait son cœur, c'était son choix. Mais elle allait découvrir que les choix ont un prix. Et j'avais toutes les preuves. Je me suis réveillé avant elle, comme toujours. 5h30, réveil silencieux pour ne pas la réveiller. Je me suis habillé, j'ai fait du café et je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et le dossier que j'avais commencé la veille. La publication Instagram était toujours là. 92 j'aime maintenant. Plus de commentaires durant la nuit. Sa tante Maureen avait écrit « Tellement heureuse pour toi ». Son ami de lycée avait tagué 3 autres personnes avec des émojis qui pleurent de rire. J'ai entendu ses pas à l'étage. La douche qui coule, le sèche-cheveux, la routine habituelle. Elle est descendue à 7 heures portant les boucles d'oreilles que je lui avais achetées. Des créoles en or, $340 chez le bijoutier du centre-ville. Elle avait pleuré quand je les lui avais offertes. Elle avait dit qu'elles étaient trop chères, que je n'aurais pas dû. Bonjour, a-t-elle dit en se versant du café. Tu es levé tôt. Je ne pouvais pas dormir, ai-je répondu en fermant mon ordinateur. Beaucoup de choses en tête. Elle s'est appuyée contre le comptoir, sirotant son café, m'observant. Des trucs de boulot? Entre autres. Tu veux en parler? Je l'ai regardée droit dans les yeux. Pas encore. Elle a froncé légèrement les sourcils mais n'a pas insisté. Je déjeune avec Adley aujourd'hui. Ce nouvel endroit sur la 5e rue. Adley Quinn, son amie de la salle de sport, celle qui l'encourageait à vivre sa meilleure vie depuis 1 an. Je l'avais rencontrée 2 fois. Je ne l'avais aimée aucune des 2 fois. Amuse-toi bien, ai-je dit. Tu es bizarre, a-t-elle dit en posant sa tasse. Qu'est-ce qu'il se passe? Juste fatigué, comme je l'ai dit hier soir. Elle m'a étudié un instant de plus, puis a haussé les épaules. D'accord, bon, je serai de retour vers 15 heures. Après son départ, je suis allé au garage. Tout ce que je lui avais acheté au fil des ans était catalogué dans ma tête, mais j'avais besoin de preuves physiques pour la suite. Le bracelet tennis était dans sa boîte à bijoux à l'étage. L'ordinateur portable était sur son bureau dans la chambre d'amis. La voiture était le gros morceau, cependant. Je suis allé à mon classeur et j'ai sorti le titre de propriété, à mon nom uniquement, acheté comptant il y a 2 ans lorsque sa voiture précédente avait lâché et qu'elle n'avait aucune économie pour la remplacer. J'ai tout photographié, le titre, le reçu du bijoutier, les confirmations de commande Amazon pour les plus petits articles, les relevés de carte de crédit montrant les frais. J'ai tout téléchargé sur un dossier cloud, puis j'ai fait une sauvegarde sur une clé USB. Mon téléphone a sonné. Mon frère Clayton. Tu as vu son Instagram, a-t-il demandé immédiatement. Je l'ai vu, mec. C'est tordu. Tu sais qui est ce type? Son ex, Derek. Et elle poste ça publiquement avec cette légende. La voix de Clayton est montée d'une octave. Qu'est-ce que tu vas faire? M'en occuper. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que tu auras pour l'instant, ai-je dit. Je t'appellerai plus tard. Ne fais rien de stupide. Je ne ferai rien de stupide, ai-je promis. Mais je ne vais pas rester sans rien faire non plus. J'ai raccroché et je suis retourné à ma documentation. À midi, j'avais répertorié chaque achat majeur, photographié et vérifié avec les reçus. J'ai créé un simple tableau listant chaque article, la date d'achat, le montant dépensé et la valeur estimée actuelle. La sonnette a retenti à 13 heures. Je n'attendais personne. Par le Judas, j'ai vu mon beau-père, Gordon. Génial. J'ai ouvert la porte. Gordon, je peux entrer? Je me suis écarté. Il est entré dans le salon, les mains dans les poches, l'air mal à l'aise. J'ai vu la publication, a-t-il dit finalement. On dirait que tout le monde l'a vu. C'est le cas. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais cette photo, cette légende. Ce n'est pas correct.
Je voulais que tu saches que Pauline et moi, nous n'approuvons pas. Quoi qu'elle fasse, nous ne l'avons pas élevée pour traiter le mariage comme ça. J'ai hoché la tête lentement. J'apprécie que tu dises ça. Est-ce que vous allez arranger les choses? Cela dépend entièrement d'elle, ai-je dit. Mais entre toi et moi, Gordon, quand quelqu'un te dit qui il est, crois-le dès la première fois. Elle vient de dire à tout Internet où se trouve son cœur. Je suis juste en train de décider comment répondre. Il m'a regardé un long moment. Tu es plus calme que ce à quoi je m'attendais. Je suis très en colère, ai-je dit. Je ne suis juste pas stupide. Il est parti 20 minutes plus tard après quelques banalités gênantes sur la météo et son jeu de golf. Mais avant de sortir, il s'est retourné et a dit, « Quoi que tu décides de faire, je ne te blâmerai pas. » Après son départ, je me suis assis et j'ai ouvert Facebook, puis Craigslist, puis 3 groupes locaux d'achat et de vente. Il était temps de transformer la documentation en action. J'ai commencé à taper la première annonce, Honda Civic 2019, argent, 56 000 km, titre propre. Et puis j'ai ajouté la partie qui allait tout changer. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de publication pendant peut-être 5 secondes. Puis j'ai cliqué. Et je ne me suis pas arrêté là. La première annonce a été mise en ligne à 14h15. Honda Civic 2019 argent. 56 000 km. Excellent état. Titre à mon nom. Puis j'ai ajouté la description qui comptait. Véhicule utilisé par ma future ex-femme qui a décidé que son ex-petit ami était plus intéressant que notre mariage. Elle a posté leurs photos de retrouvailles sur Instagram avec le foyer et là où se trouve le cœur comme légende. Titre propre. Tous les dossiers d'entretien inclus. Elle peut trouver son propre moyen de transport pour aller le voir maintenant. 12 500 $ ou meilleure offre. Mariage terminé. Elle l'a choisi. Tout doit disparaître. Je l'ai posté sur Facebook Marketplace, 3 groupes locaux et Craigslist. Ensuite, je suis passé à l'article suivant. Bague de fiançailles, or blanc 14 carats, pierre centrale de 1 carat. Évaluation originale incluse. Acheté pour un mariage qui a duré jusqu'à ce qu'elle décide que la nostalgie avait plus de valeur que l'engagement. Évalué à 3 200 $. Accepterait la meilleure offre raisonnable. Le bracelet tennis, les boucles d'oreilles en or, l'ordinateur portable. Chacun a eu sa propre annonce avec des photos et une description brutalement honnête. Je n'ai pas juré, je n'ai pas déblatéré, j'ai juste énoncé des faits avec suffisamment de contexte pour que quiconque lise sache exactement pourquoi ces articles étaient à vendre. À 15h, j'avais 12 annonces en ligne sur différentes plateformes. À 15h30, les partages ont commencé. Mon téléphone a vibré. Une demande de message sur Facebook de quelqu'un que je ne connaissais pas. Mec, je suis désolé pour ce qui est arrivé. C'est dur. Le bracelet est-il toujours disponible? Une autre notification. Quelqu'un a partagé mon annonce de voiture dans un groupe appelé Nashville Area Drama. Puis un autre partage dans un groupe de soutien Savage Divorce. Les commentaires ont commencé à affluer. Cet homme a dit « J'ai fini de jouer ». Elle pensait vraiment que poster ça était une bonne idée? La façon dont il a tout documenté. Comportement de roi. Je prends les boucles d'oreilles si elles sont toujours dispo. Ma femme les adorerait. Et honnêtement, je respecte l'énergie ici. Une offre légitime est arrivée à 15h45. Un certain Russell voulait voir la voiture ce soir. Je l'ai programmée pour 19h. Une autre offre sur la bague. Une femme nommée Stella a demandé si je pouvais la rencontrer dans un café pour que son bijoutier puisse vérifier l'authenticité. Je lui ai envoyé les documents d'évaluation et j'ai accepté de la rencontrer samedi matin. À 16h, mes annonces avaient été partagées plus de 200 fois au total. Les gens taguaient leurs amis, commentaient avec des emojis de popcorn, débattaient dans les sections de commentaires pour savoir si j'étais justifié ou mesquin. Je me fichais du débat. Je m'intéressais aux offres. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai laissé la messagerie répondre. Puis un autre appel. Un autre numéro inconnu. J'ai mis mon téléphone sous silence et je suis retourné répondre aux acheteurs sérieux. À 16h30, mon téléphone a commencé à vibrer continuellement. Des SMS de numéros que je ne reconnaissais pas. Des messages vocaux qui s'empilaient. J'en ai écouté un. Bonjour,
c'est Patricia de Channel 5 News. Nous avons vu vos annonces circuler en ligne et aimerions parler avec vous de votre histoire. Veuillez me rappeler au. Je l'ai effacé. Un autre message vocal. Celui-ci de sa sœur Addison. C'est quoi ton problème, bordel? Retire ces annonces tout de suite. Tu l'humilies. Rappelle-moi. Pas la moindre chance. À 17h, j'ai reçu un SMS de Clayton. Frérot, tes posts sont partout. Je dis bien partout. Ma copine m'en a montré un qui a été reposté sur Twitter. Tu es en tendance. J'ai répondu, bien. Laisse ça se propager. Un autre message, cette fois de mon collègue, Gilbert. Je viens de voir ton annonce pour la voiture dans le groupe de mon quartier. Quelqu'un l'a partagé avec voilà comment on gère le manque de respect. Reste fort, mec. Les messages d'acheteurs continuaient d'arriver. Quelqu'un a offert $3000 en espèces pour la bague. Pas de question. Pouvait se rencontrer ce soir. Quelqu'un d'autre voulait le bracelet et les boucles d'oreilles comme un ensemble. Offre à $800. À 17h45, mon téléphone a sonné, affichant son numéro. Je l'ai regardé pendant 3 sonneries, puis j'ai répondu. Où es-tu? A-t-elle demandé immédiatement. Sa voix tremblait. À la maison. Où d'autre serais-je? Est-ce que tu as mis ma voiture en vente en ligne? Correction, j'ai mis ma voiture en vente en ligne. Celle avec mon nom sur le titre de propriété. Tu es fou? Des gens m'envoient des captures d'écran. Toute ma famille m'appelle. Ma mère pleure. Drôle, ai-je dit calmement. Quand tu as posté cette photo avec Derek, tu n'avais pas l'air préoccupé par la façon dont ta famille pourrait réagir. C'est complètement différent. Tu as raison. Ton poste concernait des sentiments. Le mien concerne des actifs. Beaucoup plus direct. Retire-les tout de suite. Je ne peux pas faire ça. J'ai déjà un acheteur prévu pour voir la voiture à 19h. Un gars nommé Russell. Il a l'air sérieux. Il a offert $12 000 en liquide. Je ne vais pas lui faire perdre son temps. Tu ne peux pas vendre ma voiture. Encore une fois, ma voiture, mon nom, mon argent qu'il a acheté. Tu la conduisais juste. Cet arrangement prend fin. Elle pleurait ou hyperventilait. Difficile à dire au téléphone. Tu fais ça pour me punir. Je fais ça parce que tu as rendu ton choix public. Je rends juste les conséquences tout aussi publiques. Tu voulais que tout le monde sache où est ton cœur. Maintenant, tout le monde sait ce que cette décision a coûté. Je rentre à la maison tout de suite. Ne t'avise pas de rencontrer qui que ce soit. Je serai là, ai-je dit. Mais Russell vient toujours à 19h. Tu devrais peut-être te dépêcher. J'ai raccroché et vérifié mon annonce à nouveau. L'annonce de la voiture seule avait été partagée plus de 400 fois. Les commentaires se comptaient par centaines. Certains me traitaient de mesquin, la plupart me qualifiaient de légende. Tout le monde était fasciné par le drame qui se déroulait. À 18h30, j'ai entendu sa voiture entrer dans l'allée. Notre voiture, ma voiture, peu importe. La porte d'entrée s'est ouverte violemment, et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Elle a fait irruption dans le salon où j'étais assis avec mon ordinateur portable, répondant toujours aux messages. Son visage était rouge, le mascara avait coulé sous ses yeux. Retire-les maintenant. Je n'ai pas levé les yeux de mon écran. Russell vient de confirmer qu'il sera là dans 20 minutes. J'ai dit, retire-les. Elle a attrapé mon ordinateur portable. Je l'ai laissé faire. Elle a fixé l'écran, faisant défiler les messages. 53 non lus. Des offres, des questions, des gens demandant des mises à jour sur ce qui était vendu. C'est de la folie, a-t-elle chuchoté. Des gens m'envoient des messages. Mon patron l'a vu. Ma tante Maureen a appelé ma mère pour demander ce qui se passe. Tu comprends ce que tu as fait? Je me suis levé et j'ai repris l'ordinateur de ses mains. Je comprends exactement ce que j'ai fait. La question est, comprends-tu ce que toi tu as fait? C'était juste une photo avec mon ex. Une légende disant le foyer est là où se trouve le cœur. Postée publiquement où tous ceux que nous connaissons pouvaient la voir. Juste une photo.
J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la capture d'écran. 92 j'aime, 15 commentaires. Ta cousine a dit enfin. Ton ami a dit il était temps que tu écoutes ton cœur. Alors dis-moi, qu'est-ce que j'étais censé penser exactement? Tu aurais pu me parler. Comme tu m'as parlé avant de poster ça? Comme tu as mentionné que tu revoyais des recs, que tu le rencontrais dans des parcs, des cafés, le laissant revenir dans ta vie tout en portant les boucles d'oreilles que je t'ai achetées? Sa bouche s'est ouverte puis refermée. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois au courant des autres rencontres. Comment as-tu? Ton Instagram n'est pas aussi privé que tu le penses. Et quand tu postes le bras de quelqu'un sur une photo, assure-toi peut-être qu'il ne porte pas une montre que je n'ai jamais vue sur moi. Elle s'est assise sur le canapé, la tête dans les mains. Ce n'est pas ce que ça en a l'air. Alors c'est quoi? Explique-moi. Utilise des mots simples pour que je comprenne. Derek et moi avons repris contact il y a quelques mois. On parlait juste, on prenait des nouvelles. Ce n'était pas physique. On n'a rien fait de mal. Tu as posté une photo qui annonçait à tous ceux qui comptent dans ta vie que ton cœur est avec lui. Ce n'est pas rien. C'est une déclaration. Je ne le pensais pas comme ça. C'était juste une légende. Les mots ont un sens, ai-je dit sèchement. Quand tu dis que le foyer est là où se trouve le cœur tout en étant enlacé avec un autre homme, les gens tirent des conclusions. Ta famille a tiré des conclusions. Tes amis ont tiré des conclusions. J'ai tiré des conclusions. Et tu sais quoi? Tu ne l'as pas retirée. Même maintenant, elle est toujours là. Elle a sorti son téléphone frénétiquement et a ouvert Instagram. Ses mains tremblaient alors qu'elle supprimait la publication. Trop tard, ai-je dit. Les captures d'écran existent. Internet n'oublie pas. Moi non plus. La sonnette a retenti. Russell, pile à l'heure. N'ouvre pas, a-t-elle dit rapidement. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Russell était au milieu de la quarantaine, portant une casquette des Titans et des bottes de travail. Il m'a fait un signe de tête. C'est vous le gars pour la Civic? C'est moi. Elle est dans l'allée. Elle est apparue derrière moi. Elle n'est plus à vendre. Il y a eu une erreur. Russell nous a regardés tour à tour, captant clairement l'attention. L'annonce disait qu'elle était disponible. Elle l'est, ai-je confirmé. Le titre est à l'intérieur. Vous voulez d'abord y jeter un coup d'œil. Arrête ça tout de suite, m'a-t-elle sifflé. Russell s'est déplacé, mal à l'aise. Écoutez, si c'est un mauvais moment. Ce n'est pas le cas, ai-je dit. Donnez-moi 2 minutes. Je suis allé dans mon bureau et j'ai attrapé le titre de propriété, les dossiers d'entretien et le double des clés. Quand je suis revenu, elle se tenait devant Russell, les bras croisés. C'est ma voiture. Il ne peut pas la vendre. Le titre est à mon nom, ai-je dit en montrant le document à Russell. Acheté et payé par moi. Elle la conduisait, mais elle n'a jamais été transférée à son nom. Russell a examiné le titre, puis l'a regardé. Madame, si son nom est sur le titre, c'est sa voiture légalement. Nous sommes mariés. Et je dépose une demande de divorce lundi matin, ai-je ajouté. Donc, nous ne serons plus mariés très longtemps. Son visage est devenu pâle. Tu n'es pas sérieux. Mortellement sérieux. J'ai déjà parlé à un avocat vendredi après-midi. Les papiers seront déposés dès la première heure lundi. Russell s'est raclé la gorge. Je vais regarder la voiture maintenant si c'est bon. Je lui ai lancé les clés. Vérifiez tout. Elle a des pneus neufs de mars. Vidange faite le mois dernier. Tous les dossiers sont dans ce dossier. Pendant que Russell inspectait la voiture, elle m'a suivi à l'intérieur. Tu as parlé à un avocat? Quand? Hier, juste après avoir vu ta photo. J'ai pris rendez-vous, j'y suis allé pendant ma pause déjeuner, on a discuté des options. Il s'avère que lorsque votre conjoint déclare publiquement que son cœur appartient à un autre, vous avez des motifs. Je veux arranger ça. On peut aller en thérapie. Non. Tu n'essaieras même pas. Tu n'as pas essayé. Tu as fait un choix. Tu l'as posté. Tu l'as célébré avec tout le monde sauf moi. Maintenant, tu gères le résultat. Et tout ce qu'on a construit ensemble?
J'ai fait un geste englobant la pièce. Tu veux dire tout ce que j'ai acheté et que tu as utilisé. Parce que c'est de ça que cette maison est remplie. Mon argent, mes meubles, mon nom sur le bail. Tu as contribué à quoi exactement? Ton job à temps partiel au studio de yoga qui couvre à peine tes dépenses? C'est injuste. Ce qui n'est pas juste, c'est de rentrer à la maison pour découvrir que le cœur de ma femme appartient à quelqu'un d'autre via Instagram. Ça, c'est injuste. Ceci. J'ai pointé vers l'allée où Russell vérifiait sous le capot. Ceci, ce sont juste des conséquences. Russell a frappé à la porte. Je la prends. 12 000 $ en espèces comme je l'ai dit. Pouvez-vous me retrouver à la banque demain matin pour que je puisse retirer l'argent? 10 heures, ça vous va? Parfait. Ils se sont serrés la main. Russell est parti. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, regardant les feux arrière disparaître. Tu l'as vraiment vendu? Oui. Comment je suis censé aller travailler? Le bus passe toutes les 30 minutes. Il y a un arrêt à 2 pâtés de maison d'ici. Ou appelle Derek. Je suis sûr qu'il adorerait t'aider. Elle s'est tournée pour me faire face. Et pour la première fois, j'ai vu une peur véritable dans ses yeux. Pas de moi, mais de la situation qu'elle avait créée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, je continue de vendre. La bague est évaluée samedi par une acheteuse. Le bracelet et les boucles d'oreilles sont en attente. Tout ce qui porte mon nom est liquidé. Tu devrais commencer à emballer tes affaires. Où suis-je censé aller? C'est ton problème à résoudre. Tu as choisi ton chemin. Marche dessus. Je suis monté dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Mon téléphone vibrait toujours de notifications, de messages, d'offres, et j'ai répondu à chacun d'entre eux. Samedi matin, j'ai rencontré Stella dans un café sur la 12e avenue. Elle a amené son bijoutier, un homme plus âgé nommé Walter, qui a examiné la bague à la loupe pendant 10 minutes pendant que je buvais du café noir et répondais à des emails sur mon téléphone. C'est authentique, a confirmé Walter. Pierre de qualité, excellente monture. Je l'évaluerai à 3 400 $ valeur actuelle du marché. Stella m'a tendu un chèque de banque de 3 000 $. Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. Ma fille se fiance le mois prochain. Cette bague mérite une meilleure histoire à l'avenir. Elle en aura une, ai-je dit en lui serrant la main. Quand je suis rentré à la maison, elle était assise à la table de la cuisine avec sa mère, Pauline, et sa sœur Addison. Une intervention. Tellement prévisible. Nous devons parler, a commencé Pauline. Rien à dire, ai-je dit en passant devant elle vers les escaliers. Addison s'est levée, me bloquant le passage. Tu l'as embarrassée devant tout le monde. Famille, amis, collègues. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Je sais exactement ce que j'ai fait. La question est, savez-vous ce qu'elle a fait? Vous a-t-elle montré la photo qu'elle a postée? Le visage de Pauline s'est crispé. Nous l'avons vu. C'était inapproprié. Oui, mais cela ne justifiait pas ce niveau de représailles. Représailles? J'ai vendu des objets qui m'appartiennent. La dernière fois que j'ai vérifié, ce n'est pas illégal. Tu l'as humiliée publiquement, a claqué Addison. Elle a humilié notre mariage publiquement en premier. J'ai juste répondu de la même manière. N'allumez pas de feu si vous ne supportez pas la fumée. Ma femme est descendue les escaliers, les yeux rouges d'avoir pleuré. On peut s'il te plaît parler seul? On a déjà parlé. Tu sais où j'en suis. J'ai supprimé la photo. J'ai bloqué Derek. Je ferai tout ce que tu veux. Tu l'as bloqué après t'être fait prendre. Ce n'est pas du remords. C'est du contrôle des dégâts. Pauline s'est avancée. Elle a fait une erreur. Le mariage, c'est le pardon. Le mariage, c'est aussi le respect, la loyauté, et ne pas déclarer publiquement que votre cœur appartient à votre ex. Elle a brisé ses règles, pas moi. Alors tu vas juste jeter 4 années, a défié Addison. Elle les a jetées quand elle a posté cette photo. Je ne fais que nettoyer les décombres. Je suis monté à l'étage pour emballer plus d'affaires. J'avais déjà signé un bail pour une petite maison à l'autre bout de la ville. 2 chambres, un jardin correct, prêt à emménager d'ici mercredi. Le propriétaire,
un type nommé Griffin Shepard, n'a pas posé de questions quand je lui ai expliqué que j'avais besoin d'un endroit rapidement. Il a juste vérifié mon crédit, qui était excellent, et m'a remis les clés. Dimanche après-midi, la plupart de mes vêtements étaient emballés. Mon électronique, mes documents importants, tout ce qui comptait était dans des cartons dans mon camion. Elle a regardé depuis l'embrasure de la porte de la chambre pendant que je travaillais. Tu pars vraiment. Mardi. Les déménageurs viennent mercredi pour les meubles que je prends. Quels meubles? Le canapé que j'ai acheté avant notre mariage? Le bureau de mon espace de travail? La télé de la chambre d'amis? Tout ce qui a mon nom sur le reçu. Tu gardes le canapé seulement si tu as $1200 pour me l'acheter. Elle ne les avait pas. Lundi matin, j'ai déposé les papiers du divorce. Lundi après-midi, elle a été signifiée au travail. Sa sœur m'a appelé en hurlant que je l'avais embarrassée au studio de yoga devant des clients. Elle aurait pu être signifiée à la maison, ai-je dit calmement, mais elle n'était pas là quand l'huissier est passé. Pas mon problème. Tu es vindicatif. Je suis efficace. Il y a une différence. Mardi, les articles restants étaient vendus. Le bracelet est allé à une femme nommée Piper pour $650. Les boucles d'oreilles à une certaine Sloan pour $280. L'ordinateur portable à un étudiant nommé Wyatt pour $400. Chaque transaction a été documentée. Chaque centime a été déposé sur mon compte personnel que j'avais ouvert lundi matin. Mercredi matin, les déménageurs sont arrivés à 8 heures. Elle était déjà partie, logeant chez ses parents. Bien. Cela rendait les choses plus faciles. Ils ont chargé mes meubles, mes cartons, tout ce que je prenais. La maison avait l'air vide quand ils ont fini. J'ai fait une dernière inspection, vérifiant les placards et les armoires. Dans la chambre, j'ai trouvé la photo Instagram imprimée et glissée dans sa boîte à bijoux, celle qu'elle avait supprimée. Elle l'avait imprimée avant de la retirer. Je l'ai laissée là. Qu'elle garde le souvenir. Dans mon nouvel endroit, j'ai passé le mercredi à déballer. Jeudi, je suis retourné au travail. Gilbert m'a demandé comment je tenais le coup. Mieux que prévu, ai-je dit. Honnêtement, tes posts circulent toujours. J'en ai vu un partagé sur un forum Reddit hier. Bien. Laisse circuler. Peut-être que ça apprendra quelque chose à quelqu'un. Vendredi après-midi, mon avocat a appelé. Elle veut négocier les termes. Son avocate m'a contacté. Quels termes? Je ne veux rien d'elle. Elle peut garder tout ce qui est à son nom, c'est-à-dire pratiquement rien. Je veux que le divorce soit finalisé, et je veux tourner la page. Elle demande une pension alimentaire. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Basé sur quoi? Son job de yoga à temps partiel? Nous étions mariés 4 ans. Elle n'a rien contribué financièrement et c'est elle qui a fait exploser le mariage. Dites à son avocate bonne chance avec cet argument. C'est noté. Ça devrait être assez simple. Donnez-lui 6 semaines, peut-être 8. Ce week-end-là, son frère Kyle m'a envoyé un SMS. Je ne te blâme pas pour ce que tu as fait. Elle a merdé. Mais c'est ma sœur, alors je devais essayer. Bonne chance pour tout. J'ai apprécié cela. Kyle était quelqu'un de bien. Dimanche soir, je faisais griller des burgers dans mon nouveau jardin quand Clayton est passé avec de la bière. Comment tu te sens, a-t-il demandé. Honnêtement? Soulagé. Comme si j'avais enfin arrêté de porter quelque chose de lourd. Les posts se sont calmés? Principalement. Je reçois encore des messages occasionnels de gens partageant leurs propres histoires. C'est dingue combien de gens ont traversé des choses similaires. Tu es devenu une icône, mec. Mariage terminé. Elle l'a choisi. Tout doit disparaître. Cette phrase est partout. J'ai retourné un burger. Je voulais juste récupérer mes affaires. Je n'avais pas prévu de devenir viral. Mais tu l'as fait. Et tu as géré ça parfaitement. Pas de supplication, pas de drame, juste une exécution froide. Ce n'était pas froid. J'étais en colère. Je le suis encore parfois. Mais je n'allais pas laisser cette colère me rendre stupide. Derek a donné signe de vie? Non.
Disparue à la seconde où les choses sont devenues désordonnées. Il s'avère qu'il ne la voulait que lorsqu'elle était mariée en toute sécurité à quelqu'un d'autre. Au moment où elle est devenue disponible et compliquée, il s'est volatilisé. Clayton a secoué la tête. Elle a tout perdu en poursuivant du vent. C'est généralement comme ça que ça marche. Nous avons mangé des burgers, bu de la bière, et parlé de tout sauf d'elle. C'était bon, normal. Plus tard cette nuit-là, j'ai reçu un dernier message d'elle. Je suis désolé pour tout. Tu méritais mieux. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai bloqué le numéro. Elle avait raison. Je méritais mieux. Et maintenant j'avais la chance de le trouver. 8 semaines plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence du tribunal. Mon avocat, Barrett Wells, avait les papiers finaux étalés sur la table. Son avocate, une femme nommée Colette Marsh, était assise en face de nous avec sa cliente. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée. Les boucles d'oreilles avaient disparu. La confiance aussi. Le juge Armstrong a passé en revue l'accord. Pas de pension alimentaire. Pas de partage d'actifs parce qu'il n'y en avait pas à partager. Une rupture nette. Elle gardait ses vêtements et ses objets personnels. Je gardais tout le reste parce que tout le reste était à moi. Des objections, a demandé le juge. Son avocate l'a regardé. Elle a secoué la tête. Alors ce mariage est dissous. Les documents seront déposés aujourd'hui, effet immédiat. C'était tout. 4 années terminées en 12 minutes. À l'extérieur du tribunal, elle m'a rattrapé. On peut parler juste 1 minute? Plus rien à dire. J'ai besoin que tu saches que je regrette tout. Derek était un fantasme. Tu étais authentique et j'ai détruit ça. Tu l'as fait. Est-ce que tu me détestes? Je l'ai regardé, j'ai considéré la question. Non, je ne te déteste pas. C'est juste que je m'en fiche désormais. C'est pire, probablement. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je mérite ça. Ouais, c'est le cas. J'ai marché vers mon camion. Clayton attendait, appuyé contre la porte passager. Fini, a-t-il demandé. Fini. Nous sommes rentrés chez moi. La maison ressemblait à un foyer maintenant. J'avais peint le salon. Acheté de nouveaux meubles avec l'argent de la vente de ses affaires. J'avais organisé un petit rassemblement le week-end dernier. Des amis du travail, quelques gars de la salle de sport. Une vie normale. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Russell, le gars qui avait acheté la voiture. Je voulais juste dire merci encore. Ma fille l'adore. Elle a eu son permis hier. Vous nous avez fait une bonne affaire malgré tout. J'ai souri et répondu, content que ce soit apprécié. Clayton a ouvert une bière. M'en a tendu une. Alors, et maintenant? Maintenant, je travaille. Je vis. J'avance. Peut-être des rendez-vous un jour. Peut-être pas. Pas d'urgence. Les postes apparaissent encore parfois. Tu es une légende dans la communauté du divorce. Je ne voulais pas être une légende. Je voulais juste que les gens comprennent que le respect n'est pas négociable. Elle a fait une déclaration publique sur ses priorités. J'ai fait une réponse publique sur les miennes. Tu penses qu'elle a appris quelque chose? Je ne sais pas. Je m'en fous. C'est son voyage maintenant. Nous nous sommes assis sur ma terrasse arrière alors que le soleil se couchait. Les oiseaux chantaient, les voisins tondaient leur pelouse, des bruits de banlieue normaux. La paix. Elle avait voulu montrer au monde où était son cœur. J'avais montré au monde ce qui arrive quand on manque de respect à quelqu'un qui connaît sa valeur. Pas de supplication, pas de seconde chance, pas de tolérance pour la trahison, juste des conséquences livrées avec précision. Et quand la poussière est retombée, c'est moi qui en suis sorti entier. Elle l'a choisi. Je me suis choisi. La meilleure décision que j'ai jamais prise.